Bonjour, aujourd'hui l'évolution de la population européenne au XVIIIe et XIXe siècle. À partir du XVIIIe siècle, des progrès dans l'agriculture, notamment l'utilisation d'engrais, mais aussi le machinisme, permettent d'améliorer les récoltes et la qualité de l'alimentation. Dans le même temps, l'hygiénisme fait reculer les épidémies. À la fin du XIXe, la révolution pastorienne améliore l'efficacité de la médecine et la prévention des maladies infectieuses, notamment avec la vaccination contre la rage. L'ensemble de ces transformations fait baisser la mortalité fortement. Cependant, dans un premier temps, les familles continuent de faire autant d'enfants. De ce fait, apparaît un fort excédent de population et cette dernière augmente fortement. Dans un second temps, les familles prennent conscience qu'il n'est plus nécessaire d'avoir autant d'enfants, que l'éducation et la nourriture des enfants représentent un coût important, d'où une baisse progressive de la natalité. Dans un dernier temps, les taux de mortalité et de natalité se rapprochent, d'où une stabilisation de la population. Ce phénomène se nomme la transition démographique, c'est-à-dire le passage d'un régime démographique avec taux de natalité et de mortalité élevé à un régime démographique avec un taux de natalité et de mortalité faible. Ce processus n'intervient pas dans tous les pays en même temps. La France est entrée ainsi plus tôt que ses voisins dans la transition démographique vers le XVIIIe siècle. Les facteurs sont sans doute à rechercher dans un poids moindre de l'Église et dans les progrès de l'éducation. Elle voit donc sa population stagner et vieillir dès la fin du XIXe siècle. Elle devient alors une terre d'accueil pour les migrants et non de départ. Du fait de l'explosion démographique, l'Europe passe alors de 120 millions d'habitants en 1700 à 400 millions en 1900. Cependant, cette augmentation de la population entraîne aussi une augmentation du chômage, de la pauvreté, notamment dans certaines régions d'Europe comme l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Une partie des populations de ces pays décident de migrer vers les villes pour trouver un travail, mais beaucoup d'entre eux décident de quitter l'Europe pour l'Amérique principalement, séduits par le rêve américain ou attirés par la ruée vers l'or.